Salut les amis, on se retrouve ensemble pour la suite de la carrière avec le Progrès Nierkorn. Au programme cette fois-ci, un derby et le match de Coupe du Luxembourg. Le derby contre Differdange. On se rappelle le classement. 3 points d'avance sur Dudelange et 6 sur la jeunesse d'Esch. Un derby qu'on jouera à l'extérieur, mais de notre ville. Pendant que Dudelange ira à Moelenbach. On verra également, après le bug des cartons jaunes, on verra le bug des étrangers. Voyons ensemble juste. C'est comme d'habitude. Seul Carrière est absent. Comme d'habitude, les cartons pleuvent. Le bug des cartons jaunes, comme on a vu il y a quelques jours. Ne pas prendre trop de cartons, car ces cartons, la suspension devrait avoir lieu pour la Coupe du Luxembourg. 1, 2, 3, carton jaune, ça va, mais on en prend 5, 6. Ça va être difficile. On est prêt pour ce derby. Pour nous, c'est comme d'habitude. 4-2-3-1 avec Moresh, Chabrol, Luisi. À droite, un 4-2-3-1, mais un peu plus offensif que nous, mais plus prudent en même temps. La composition des équipes, vous l'avez vu. On veut une victoire. On veut gagner ce derby et pouvoir prendre de l'avance au cas où sur Dudelange. Dudelange qui joue très haut. Rien de particulier à donner. Le coup d'envoi est donné. Et c'est parti. Un œil toujours sur Dudelange en haut à gauche. On voit notre équipe, il n'est pas à 100% non plus. Le défense central qui prend un carton, c'est bien. Un deuxième, ça serait mieux. Et ça va être un corner pour nous. Chabrol de corner. Et but, non, on est au-dessus. Dommage, elle était au-dessus. Toujours 0-0. Coup franc de Chabrol. Oui, non, c'est encore au-dessus. On a beaucoup de coups francs, mais on ne marque pas. Long dégagement. Récupéré par nos soins. Laterza Skanderovic. Sommer. Attention au pressing. Tabi, milieu de centre. Bas. Il remet à Luizzi. Oh, belle balle pour Chala qui n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Mais bon. Le gardien veille. Belle occasion. Une occasion. Et un corner. Chabrol. Les grands sont montés. C'est repoussé. Faute de Chala, non. Bon tacle. Très bon tacle de Chala. On continue avec une touche longue de la Terza. Encore une passe décisive peut-être, non. C'est repoussé. Mais on domine. On domine, mais on ne marque pas. La balle pour Sommer en arrière. Sommer qui va relancer en plein milieu. Ça peut être dangereux, mais c'est récupéré par Tabi. À droite pour Chabrol qui est passé. Il rentre à la surface et où va mettre. C'est à côté. Ça peut toucher le poteau. On domine un peu, mais on est un peu sur la réserve. Moresh qui prend un carton. Il devrait être suspendu au prochain match. Laterza, Luisi aussi, 3 d'un coup. Attention. Coup franc pour Differdange. Et tout seul. Ouh, je crois qu'il y avait bien hors-jeu. Ouais. Parce qu'il me paraissait vraiment tout seul. Vraiment tout seul. On va voir au ralenti, regardez. Bien sûr, il était hors-jeu. Première frayeur de l'autre côté. Avec ce but. Refusé bien sûr, mais ce but en face. Vous voyez que le milieu défensif est légèrement blessé. Chez nous aussi. Un doigt cassé pour Nuisi. Ça devrait pouvoir continuer. Moresh qui continue. Oula. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un tacle ici, il récupère Moresh. Allez, à la Neymar, à 25 mètres. Il dribble 2-3 joueurs. Il rentre de la surface. Il frappe à côté. Dommage. Pas beaucoup de buts dans ce match. Ni dans le reste d'ailleurs. Regardez, pas beaucoup de buts. Ça sent l'hiver. On n'a pas de chance. On a des cartons par contre. On va juste faire un tour. Non, c'est pas ça.
que je voulais en tactique parce que j'ai pas envie encore avoir des cartons. Engagez-vous moins, c'est bon. Taclez moins durement pour Moresh, ainsi que pour Luizy. Et on repart en deuxième mi-temps. Coup franc de Chabrol, il est bien tiré. Il est tout seul, Skanderovic, la barre. Ouf, c'est sauvé sur la ligne. C'est pas fini à Terza. C'est contré. Dommage, belle occasion. En face, ça prend des cartons. C'est pas un match rugueux. À Dudelange qui ouvre le score. C'est pas un match rugueux, mais c'est un derby. Hein. Et les derbies, on essaye de s'imposer. Allez, Nkunku pour la touche. C'est repoussé tranquillement. Toujours 0-0. On cale un peu en ce moment. Oh, attention, bon dégagement du gardien. Vujinovic est rentré, il est tout. Oh, bien. Bien. Bien vu, bel arrêt. Mais c'est un corner pour eux. Dudelange revient à un point. Un Jeunesse d'Esch 4, attention. C'est repoussé. Oh, il est tout seul, non, c'est repoussé tranquillement. On va leur demander de mettre un peu de folie. Là, il y a des cartons qui pleuvent. Sachant que, je vous expliquerai également le bug des joueurs étrangers. En plus des suspendus. Par contre, là, on va mettre pause là. Faire rentrer du 109 parce que je sens que là, il y a des cartons, il y a des fatigues. Alors, Holz va rentrer, c'est sûr. Luizy sort. On fait rentrer Abbas. Et pour l'instant, il n'est pas forcément très relanceur. Skanderovic non plus. C'est pas grave. On va leur demander de se porter à l'attaque. « 0-0. » Samy Lafin, je ne vais pas faire rentrer un deuxième attaquant. J'ai plutôt qui est fatigué. Nkunku, ouais. Nkunku va sortir. Et Zanish va rentrer. Pour l'homme du match, il n'y a pas grand chose. Skanderovic est à 6-9. Mais c'est pas fini. Dudelange mène 2-0. Skanderovic qui lance Holz. Encore Skanderovic. Oh, qui se fait piquer la balle. Oula, faut l'attraper celui-là. Pereira qui part, il reste 3 minutes. Oh, bel arrêt. C'est peut-être Sommer l'homme du match. Il vient de sauver une action incroyable. Skanderovic qui s'est fait vraiment rattraper. Perdre la balle, attention corner. Attention, c'est repoussé. Ça va être une deuxième chance. Ouais, c'est la fin du match. Difficilement, 0-0. Alors, les stats. Homme du match, Skanderovic. Je vais pas mettre l'homme du match aussi, parce que bon, c'était pas un grand match. Allez, on est quand même bien gentil. On va donner à Skanderovic 6,9. C'est pas mal quand même, l'homme du match pour la journée 15. On se retrouve pour vous expliquer le bug des étrangers. A tout de suite. Nous sommes d'abord à la 15e journée, un point sur le classement. Un petit point d'avance sur Dudelange et 4 sur la Jeunesse. Avant la trêve, regardez. Petite trêve hivernale. On jouera contre le 4e alors que Dudelange jouera contre Auster. On se retrouve pour la Coupe du Luxembourg. On se retrouve ensemble pour la Coupe de Luxembourg avec l'explication. Regardez, j'ai que 4 joueurs possibles sur le banc de remplaçants. Donc, bien sûr, il y a Luizy, Moresh, Skanderovic, Laterza suspendus. Mais regardez aussi également ici un petit bug. Alors, il est où? On va regarder les règles. Le règlement. La feuille de match ne peut pas comprendre plus de 4 joueurs étrangers. Malheureusement, c'est une erreur du jeu. Demi aussi. Finale aussi. Notez qu'à partir des demi, on aura un peu d'argent. On ne peut pas avoir plus de 4 étrangers alors que normalement, c'est 9. Grosse erreur.
bien sûr, ça peut arriver dans le jeu. Ça veut dire qu'on prend 4 étrangers, donc un gardien obligatoire parce que sinon, c'est notre remplaçant qui joue, il n'y a pas de souci, mais il n'aurait pas de gardien remplaçant. Donc, Carayer joue, Tabi joue, Chabrol joue. Et au banc des remplaçants, on va mettre des joueurs qu'on ne connaît pas, qui sont en gris, c'est-à-dire qui sont au club. Donc, au banc des remplaçants, on a juste Chala, Vogel et Latic. On va voir ce qu'on peut faire avec cette équipe. On va juste vous rappeler que 3, 5, 8 joueurs ne peuvent pas être inscrits. Et 3 suspendus, donc 11 joueurs de moins pour un match important. La plupart sont, bien sûr, luxembourgeois. Ils sont également en manque de temps de jeu. On va jouer à Edzela, on va essayer de faire quelque chose. L'objectif, c'est les demi-finales. Ça nous rapporterait un peu d'argent. Également, l'objectif du club. 11 joueurs en moins, un 4-4-2 d'un côté. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. On va quand même essayer de gagner. Mais bon, 11 joueurs de moins. Regardez, Muratovic a l'air un peu arrogant. Allez, allons faire la fête. La coupe, c'est toujours la fête, que ce soit au Luxembourg ou ailleurs. Mais là, avec quelques jours en moins, c'est pas gagné. Coup franc de Muratovic. Et s'y repousser. Un pressing. Bien. À noter qu'un joueur est blessé chez eux, c'est Kadrija. Espérance également de ne pas avoir de blessés. Par contre, Muratovic qui déborde, qui frappe, repoussé par Ham. Espérons ne pas avoir trop de blessés, trop de cartons. La buvette est derrière, c'est vraiment folklorique. Mais c'est superbe, c'est ça les petits stades de Luxembourg, les stades de National 2, National 3. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Pour que les stades ne soient pas tous pareils. Pour avoir également une bonne ambiance familiale. Corner de Chabrol. Et but! Metin Carayer qui marque. 1-0. Comme d'habitude, but de Carrière de la tête. Corner de Chabrol. Les deux étrangers, entre guillemets français. Ça fait 1-0. On met nos scores. Ça fait du bien malgré le manque d'effectifs. Moi, ce que je redoute, c'est vraiment les blessés. Les suspendus, on peut les rattraper au prochain match, mais c'est les blessés. Parce que bon, touche, j'ai un attaquant, j'ai un milieu défensif et un défenseur centre. Joueurs normaux, entre guillemets. Non, joueurs grisés. Bon pressing de chaque côté. Malheureusement, on ne récupère pas la balle tout de suite. Et c'est l'équipe adverse qui récupère la balle. Suffit que je dise ça, on la récupère, c'est bien. Avec Tabi, 25 mètres. Allez, une petite frappe. Non, bonne balle en profondeur pour Bastos. Superbe ballon. Bastos qui a été blessé. Bastos a été blessé. Mais il marque. Et il retrouve la possession de tous ses moyens. Regardez, balle en profondeur. Pas de hors-jeu, bien sûr. Et frappe avec l'aide du poteau. 2-0. 11 joueurs en moins, mais on mène 2-0. Grand match pour l'instant de Bastos. Alors, qui va être l'homme du match? Bastos, Carayer. 2-0. Chabrol qui ici également s'illustre avec une note qui environne qui avoisine les 7. 2-0 à la mi-temps. Je suis content de la rencontre, bien sûr. En face, vont-ils changer leur tactique? Ferrino qui prend un carton jaune. En face aussi, sur un 4-4-2, changement en attaque. Juste le poteau devant, on voit pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. C'est non. Et encore, on se fait toujours avoir par des ballons longs comme ça des gardiens Martins, mais Kevin Sommer finalement, qui dégage.
Ça sera un corner pour eux. Correa Mendes. C'est repoussé, attention. Pas de faute. Pas d'erreur non plus. Et c'est reparti. Correa Mendes sur la droite. Et c'est bien repoussé. Notre défense qui veille, on va les féliciter un peu. On va peut-être également sortir Muratovic, remplacé par Chala. Donner un peu de temps de jeu à Chala, qu'il marque pourquoi pas un but pour avoir un peu de confiance. Enfin, c'est leur défenseur gauche et leur milieu gauche qui sort. Et ça continue à attaquer. Pourquoi pas un contre pour nous. Avec un bon précis comme d'habitude. Attention, pas perdre de balle. Attention, les balles en profondeur. À côté. À côté. J'ai bien joué court. Pour commencer à donner du jeu sans perdre le ballon. Là, ça joue en hauteur. Attention. Oh, belle balle, attention. Sommer qui veille. Sommer qui veille. Les autres somnolent, mais Sommer veille. C'est un corner pour eux, repoussé encore une fois. Mais la menace revient, toujours à droite. On va peut-être faire également un changement vite fait. Comme sortir Ferrino qui est un peu fatigué. Latic va rentrer. Ça permet de faire des jeunes, entre des jeunes joueurs. J'aurais voulu faire jouer bas, mais avec cette fameuse règle des étrangers, j'ai pas pu. Toujours 2-0 tranquillement. Et on va faire un changement peut-être. Ouais, ça va être un dernier changement. Vogel va rentrer à la place de Carrière. La défense centrale est changée. C'est pour donner un peu de temps de jeu. On va s'imposer malgré 11 joueurs absents. Et aller en demi-finale de cette coupe du Luxembourg. L'homme du match, c'est Yannick Bastos. Allons directement voir le vestiaire, les féliciter. Et on ira voir ensemble le tirage au sort. Le tirage au sort, vous voulez qui? Dites-le-moi dans les commentaires. Mettez pause. Differdange 7e. Derby. Fola-Esch 4e. Ou Strassen, qui doit être 3e je pense. 5e qui est descendu. Vous voulez qui? Notez-le, on y arrive. Moi je joue à domicile contre Differdange pour un derby. On joue à domicile et on joue Differdange. Et Strassen va jouer Esch. Le derby aura lieu le 19 février. On va juste voir le calendrier. On va encore faire le match là contre Fola-Esch. Et on se retrouve en 2020 pour la suite. Avant le match contre le Fola-Esch, on va parler d'un joueur en particulier. Vous connaissez mon milieu offensif centre, Moresh. C'est un jeune Brésilien de 21 ans. Eh bien, il m'a répondu sur Twitter. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé. Donc, lorsque j'ai acheté ce joueur, je l'ai tagué sur Twitter, regardez. Incroyable, des joueurs de l'OM arrivent au progrès. Le dernier tag, Moresh, Portanova, Luxembourg. Et il m'a répondu en dessous, le 22 septembre, en français. J'espère beaucoup aider. Alors, je pense pas qu'il parle français. La réponse, quelques temps plus tard, le 10 octobre, donc vous vous rappelez, la journée 5 et 6, avec la recrue Moresh, c'est Football Samba. En haut, vous voyez, Matus Moresh a retweeté. Avec bien sûr, on se retrouve avec la recrue Moresh. Il m'a retweeté. Incroyable. Donc, ceux qui parlent portugais, n'hésitez pas à me donner quelques
mot dans les commentaires pour que je puisse lui répondre. Merci à vous. En tout cas, maintenant, avec lui, on continue. C'est l'équipe de Fola Esch que nous allons affronter à l'extérieur avec notre équipe toujours sous la menace de carton jaune. Le côté gauche, Ake, côté droit, Chabrol, Marseille avec Moresh. Et Silage a été préféré à Portanova. En face, c'est du large, 4-2-3-1. Alors attention, attaquant Bensi, que certains doivent connaître au Luxembourg. On me dit de faire attention également aux défenseurs droit et gauche, ce que je vais faire. Rien à dire, rien de spécial. On va te montrer de quoi on est capable. C'est parti, un point d'avance sur Dulange toujours. Et surtout, finir l'année en beauté, on pourra après parler du mercato, pas ensemble, mais avec mon directeur sportif. Des joueurs sont en manque de temps de jeu. Peut-être un ou deux joueurs du Chievo Vérone qui pourraient être prêts à leur place. En tout cas, avant ces corners. Comme vous le savez, Chievo Vérone qui a fait un partenariat dans ce jeu avec nous. Attention, je parle du Chievo, mais pour l'instant, il faut frapper. Coucou, la Terza. Allez, faut frapper, non? Ake, oh, Ake qui grand pont, c'est à côté. C'est à côté. Quant à eux, c'est un carton jaune. Long ballon. Toujours un long ballon derrière notre défense qui nous font un mal pas possible à chaque fois. Attention, Sinani. Oh, la barre. La barre. Oh, attention, il faut dégager la balle. La barre qui sauve le progrès. On va demander aux joueurs de se concentrer. Là, c'est vraiment un coup de théâtre. La barre qui nous fait un peu nous réveiller. Un peu. Et Dudelange qui marque, ça veut dire qu'on passe derrière eux. En face, il y a 3 cartons jaunes, les 3 joueurs au milieu de terrain, à part Murat. 4 joueurs sans menace, en face, c'est un seul. Et finalement, toujours 0-0. Il faut qu'on marque ce but. On va juste vérifier un truc. On va faire un plus gros pressing. Voilà. Et centrer un peu plus de loin. C'est juste qu'on marque un peu. Voilà. On va s'engager. Ça va être une plus d'attaque. Alors, je me trouve plus. Voilà. C'est une causerie que je veux aller. Les joueurs sont motivés. On va leur demander également un peu plus. On n'a pas beaucoup d'occasions, on domine, on prend un petit carton encore. Attention. 3e carton et longue touche d'Nkunku à gauche. Chara est monté, s'est repoussé, but. Non. Oh, il y a eu la barre, le gardien, j'ai pas vu. Mais en tout cas, il y avait hors-jeu. Chabrol aussi prend un carton. Et Chabrol tire le coup franc, il est bien tiré. Non, c'est repoussé. Attention parce que les défenseurs centraux, ils montent souvent. Mais bon, c'est bon, on a réussi à reprendre notre place et on continue le pressing. On perd le ballon au milieu de terrain. Peut-être que je muscle un peu ce milieu de terrain. Allez, Nkunku s'est repoussé. Ake récupère, bonne balle pour Chala qui rentre dans la surface, il y a pour frapper. Une fois, la deuxième fois sera pas la bonne. Voyez à gauche, Dudelange a repris un point. Il faudrait un but de l'autre côté où l'adversaire du Dudelange, je ne sais plus qui c'est. En tout cas, c'est un peu du hurrah football, un coup à gauche, un coup à droite, long ballon devant, s'est repoussé bien en retrait, et but. Non. Oh, incroyable arrêt du gardien. Incroyable parade du gardien. Enfin, c'est vraiment, il y a combien? 5 cartons jaunes à 4. Alors attention. On va aller dans tactique. Parce que là, on va avoir des changements.
Abbas va remplacer Chabrol d'un côté et Bastos va remplacer Ake de l'autre. Pour l'instant, ça va être comme ça. Et regardez juste, alors je sais plus, on va valider. Pour certains connaisseurs de football, on va valider après, je vais vous montrer. Voilà. Consigne particulière, un joueur est rentré. C'est lui. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Zachary Hadji, 23 ans. Il vient du FC Metz. C'est rare, pourquoi? Vous connaissez ses frangins? Mustapha. Pardon, son frère Youssouf Hadji et son père Mustapha Hadji qui lui était à l'AS Nancy-Lorraine. Et donc il a joué en fin de saison à Esch. Il a joué toute sa carrière à Nancy. Après il a été à la Corogne, à l'Espagne de Barcelone, etc. Vous le connaissez donc. Cette famille, il a quand même joué 54 fois en équipe du Maroc. Cette famille, et c'est son fils qui joue au Luxembourg. Il faudra également s'en méfier. S'il est aussi bon attaquant que lui, il faudra s'en méfier. En tout cas, c'est aussi rare qu'un ancien soit formé au FC Metz. En tout cas, revenons au match après ce petite parole de culture foot. Attention, Bensi aussi, il y a Hadji au centre, mais de l'autre côté, où le centre s'est repoussé en 2 fois. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention. Hadji était là et Sommer qui sauve la baraque. Derrière la jeunesse qui revient à 4 points. Il ne faudrait pas que Foll la gagne contre nous. Allez, un quart d'heure à jouer. Et justement la jeunesse, on parle d'eux qui perdent contre Lyon-Luxembourg. Alors, vous feriez quoi? 0-0. Peut-être baisser d'un cran. Je vais baisser d'un cran. Et un dernier coup franc peut-être. Qui peut... Eh oui, but! Comme d'habitude, Métine Carrière est monté. 4e but cette saison. Un coup franc bien enveloppé. Alors la balle, extraordinaire. Ce coup franc. Alors je ne sais pas si intérieur du pied, mais vraiment bien enveloppé. C'est déjà mieux. On va peut-être passer directement en prudent. Petit changement tactique. Moresh sort. Et c'est... On va faire entrer la mine bas. Et Skanderovic va monter d'un cran. Skanderovic qui est plus habitué à jouer en milieu de sentinelle. Et pas lui en défense centrale. Ça va aider un peu plus. On va renforcer notre milieu de terrain. Certes, on mène un 0, on ne voudrait pas en prendre un. On a un point d'avance. Kchala qui passe pour Abbas. Abbas qui est tout seul, qui frappe au-dessus. Ou c'est repoussé par le gardien. Il y a un petit ralentissement du jeu. Et c'est un corner. Donc, bas est rentré. Moresh est sorti. Vous avez également ici toute la défense qui est avertie. Et en phase de changement d'un coup. Ça sent la fin. Et c'est la fin. L'homme du match chez lui. Le buteur Métine Carrière. 9 et un but. C'est l'homme du match. On va passer au classement et on va pouvoir voir le calendrier. Avant de te quitter, comme d'habitude, un petit tour au calendrier. Mais avant cela, le classement. Il reste 10 matchs. Un tout petit point d'avance sur Dudelange, mais 6 sur Jeunesse d'Esch. On avance bien. Le prochain match contre justement la Jeunesse d'Esch, si on les bat, on peut avoir un bon matelas d'avance sur cette équipe. Dudelange jouera à Mondorf. Il y aura la trêve. En même temps, juste, vous voyez en bas à droite, notre équipe est meilleure attaque, meilleure défense, meilleure occasion créée. Abbas est 3e meilleur passeur. Et Carrière est 2e meilleur joueur pour l'instant. On se retrouve dans quelques jours
pour la suite. En attendant, il y aura la trêve hivernale de 15 jours. Peut-être des transferts, des départs, des arrivées. Vous saurez tout cela au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, en bas à droite, l'abonnement, le like, les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la réponse de Moresh. Et on se retrouve bientôt. Merci à vous. Bonne journée.